Est-ce que quelqu'un a pris une marche le week-end dernier? Quelqu'un? Ah oui, seulement 4? Wow! On a de grands problèmes, les amis. Seulement 4 personnes sont allées prendre une marche. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Faux sourire de Tom Cruise. Comment allez-vous tout le monde ce matin? Excellent, excellent. Aujourd'hui, c'est Mission Impossible. Et vous savez, nous continuons le thème que nous avions la semaine dernière sur la prière avec la prière du flingueur. Mais cette semaine, c'est Mission Impossible. Je ne sais pas ce que vous pensez de Tom Cruise comme acteur, mais pour moi, personne ne fait un meilleur travail. Je crois qu'il est né pour être Ethan Hunt de Mission Impossible. Qu'en pensez-vous? Et voici ce que j'aime sur Mission Impossible, et probablement vous aussi, c'est que ça dépasse tout. On s'attend que tout peut arriver dans ces films. Chaque film, et il y a eu 4 films, chaque film, il y a quelque chose de complètement ridicule et d'incroyable qui se produit. Mais personne ne dit au cinéma « Oh, ça c'est impossible. Oh non, c'est faux. » Parce qu'on ne s'attend pas que ce soit vrai, parce que c'est Mission Impossible. Alors, on s'attend qu'il fasse l'impossible, et chaque fois, il fait l'impossible, et je pense que c'est extraordinaire. Le dernier film, Le Protocole Fantôme, je crois être le meilleur. Et il y a une scène vraiment qui m'a jeté par terre. Cathy et moi, on est allé le voir sur IMAX. Je ne sais pas si on peut le voir encore aujourd'hui, mais c'était vraiment incroyable. J'étais au bout de mon siège, comme si j'étais présent. Ils ont fait cette cascade sur le mur du Birch Tower, la tour la plus haute au monde à Dubaï. Et regardez, je vous montre. We can get to it from outside. Oui. I'm on the computer. That was not easy, but I did it. What'd I miss? Eh bien oui, ça pourrait se produire, n'est-ce pas? Quelqu'un se balance et essaie de traverser une fenêtre et il n'est pas capable. Alors on le saisit par la jambe et on le tient comme ça, suspendu pendant que quelqu'un d'autre vous tient. Oui, ça pourrait arriver. Combien ici pensent que dans la vraie vie, ce qui arriverait vraiment, c'est qu'il foncerait dans une fenêtre comme ça et là, il se tasse et le laisse se frapper et tomber vers sa mort? Personne n'aurait réagi, mais Jeremy Renner plonge à la moitié de la fenêtre et le saisit dans les airs d'une seule main par le pied. Et qui ici pense qu'on serait même pas capable de tenir quelqu'un par sa jambe là, qui est balancée? Mais on s'en fout! C'est Mission Impossible! Et peut-être que vous ne savez pas cela, mais cette cascade et la plupart des cascades dans Mission Impossible, Tom Cruise les fait lui-même. Et il était en balançant d'un câble sur la Birch Tower, la tour la plus haute au monde. Et si vous n'avez pas vu le film, eh bien, vous devriez le voir. Et vous allez aimer ça, là. 2722 pieds dans les airs. Regardez, là, c'est Tom Cruise. Vous voyez le petit cercle rouge, là? Il est là, assis. Un autre jour au travail pour Tom Cruise. Et moi, mon objectif, à la fin de cette journée, c'est de vous convaincre que vous êtes quelqu'un qui vit dans cette dimension de l'impossible. Je veux vous convaincre aujourd'hui que lorsque vous ferez face à une situation impossible, vous, comme Ethan Hawke, vous pourrez dire, et je vais l'essayer,
C'est ce que je veux que vous arriviez là, à cet endroit où que vous deveniez croyants dans l'impossible. Alors, tournez avec moi dans Matthieu, le chapitre 17. Vous connaissez cette histoire. On va commencer au verset 14 et ça dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux de Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Alors Jésus dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. L'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu sacher ce démon? » Et c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien, dites-le avec moi, rien ne vous serait impossible. Et ça, c'est des paroles assez fortes. Et il n'a pas dit certaines choses seront impossibles, beaucoup de choses, un peu de choses. Il a dit rien. Et rien ne vous sera impossible. Et vous savez quoi, si on est honnête, on ne croit pas cela. Nous ne croyons pas cela lorsqu'il dit ça. Si Jésus dit rien, qui croit qu'il voulait dire rien? Si il a dit rien ne sera impossible, c'est ce qu'il voulait dire. Mais lorsqu'on regarde ce verset, on dit c'est possible que certaines choses peuvent être comme ça, mais pas rien. Sûrement, c'est pas tout qui peut être possible, mais il dit si tu veux croire, il donne cet exemple de déplacer une montagne quand même. Et j'aimerais que vous pensiez ici à quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais pensé. Jésus, il y a 2000 ans, a fait cette déclaration que rien ne serait impossible pour vous. Et il y a 2000 ans, là, juste du côté naturel, pensons aux choses qui étaient impossibles dans les jours de Jésus et qui sont possibles aujourd'hui. Pas juste possibles, mais de tous les jours. Toutes sortes de choses dans les années de Jésus, s'il avait mentionné, il aurait été déclaré encore plus fou. Le vol humain, est-ce que c'était possible ou impossible dans les jours de Jésus? Non seulement c'était impossible, mais personne n'en avait même parlé. Personne n'avait dit un jour on va être capable de voler. Tout le monde savait que si on sautait en bas d'une falaise, on tombait et s'écrasait dans les rochers. Ils savaient cela. Personne n'anticipait qu'on serait capable de voler. Les gens ne pensaient pas à cela. C'était une impossibilité absolue. Maintenant, regardons aujourd'hui. Combien dans la dernière année ont volé? Et quand je dis voler, là, je ne veux pas dire comme cela. Là. Non. Non, je ne peux pas voler. Non, je veux dire dans un avion. Et laissez-moi vous poser la question. Combien dans la dernière année ont pris l'avion? Combien ont pris l'avion? Et combien dans le dernier mois ont pris l'avion? Combien dans la dernière semaine? Il y a quelqu'un qui a pris un vol la semaine? Moi, une semaine passée, j'ai pris un vol et on le fait quotidiennement. Moi, à chaque quelques semaines, là, je prends l'avion et je vais à quelque part et j'y pensais. On prend ça pour acquis. Maintenant, je ne veux même plus m'asseoir côté fenêtre, mais plutôt côté l'allée parce que c'est plus rapidement lorsque je vais aux toilettes. Et c'est ce qui est important. Et pensez-y un instant. Nous sommes sur ces avions et ce que l'on fait, on prend l'avion, on est à 33 000 pieds au-dessus de la Terre, à 540 000 à l'heure. Et nous faisons quelque chose que pour presque toute l'histoire était incroyable et les gens n'y avaient même pas pensé. Et vous savez, moi, à quoi je pense pendant que je suis sur cet avion? Je me demande quelle sera la collation aujourd'hui. Est-ce que j'aurai les arachides ou les biscuits? Et on prend vraiment cela pour acquis. Des choses qui étaient impossibles dans les jours de Jésus, maintenant sont à tous les jours. Presque tout ce que vous faites aujourd'hui, chaque jour, était impossible il y a 2000 ans. Ce que l'on fait présentement était impossible. Vous avez entendu l'orchestre, tout est électronique. Vous savez, les batteries ne font aucun bruit là. Sans être branchées, c'est des batteries électroniques. Et nous avons un édifice ici sans fenêtre dans cette salle, pas de chandelle, pas de lanterne, mais on peut voir à cause de la lumière électrique. Vous pouvez m'entendre jusqu'à la fin de la salle. Je n'ai pas besoin de crier parce que j'ai un micro. Tout ce que l'on fait à cet instant était complètement impossible il y a 2000 ans, mais nous le faisons. Quand on y pense, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites qui était... Est-ce que quelqu'un a pris une marche le week-end dernier? Quelqu'un? Ah oui, seulement 4? Wow! On a de grands problèmes, les amis. Seulement 4 personnes sont allées prendre une marche le week-end dernier.
Et ça, il pouvait faire. Il y a 2000 ans, on pouvait marcher. Mais vous dites, c'est quoi le point ici? Le point, c'est qu'on vit déjà dans la dimension de l'impossibilité. Tout ce que l'on fait chaque jour était impossible dans toute l'histoire, ou presque. Et nous le faisons. Et quand Jésus a dit il y a 2000 ans, rien ne sera impossible, personne ne pouvait imaginer les choses qui étaient possibles aujourd'hui. Alors, je regarde la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés avec cela? Pourquoi avons-nous tant de difficultés? On vit dans l'impossibilité du côté naturel et on regarde la parole de Dieu, on dit « Ah, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain de croire à ça. » Pourquoi ne pas croire que Dieu est capable de faire ce qu'il dit dans sa parole? Et s'il dit que rien n'est impossible, eh bien, rien n'est impossible. Moi, je crois que l'on doit embrasser cette réalité. Je crois qu'on doit faire face aux défis de la vie en disant « Ça n'a pas l'air possible, mais c'est pas impossible. » Parce que ma Bible dit que rien ne sera impossible pour moi. Et je suis passé au travers presque tous les miracles de la parole de Dieu. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a comme un modèle, là? Et j'ai découvert un modèle dans la parole de Dieu qui est presque absolument qui fonctionne et tous les miracles arrivent presque de la même façon. Et c'est un modèle qu'on doit apprendre afin que vous puissiez vous en répondre. Rappelez plutôt, je l'ai fait en 3 points. Voici comment on obtient les miracles et comment on fait l'impossible dans notre vie. Premièrement, on fait ce que l'on... Désolé, je me trompe. Désolé. Nous, on fait ce que l'on peut, on utilise ce que tu as et on prie le Seigneur. Fais ce que tu peux, utilise ce que tu as et prie le Seigneur. Et lorsqu'on regarde les miracles de la parole de Dieu, on va découvrir ce modèle. En voici un, là. Lorsque Jésus nourrit les 5000 et les 4000. Différents moments, différentes histoires, différents nombres de personnes, mais cependant, on a le même modèle dans les deux histoires. Voici ce que c'était. On a un groupe de gens qui avaient suivi Jésus. Un jour, ils étaient 3. Un était 3 jours sans manger. Ils avaient peur de mourir de faim sans pouvoir retourner à la maison. Alors Jésus regarde les disciples. Écoutez cela. Et il dit, vous leur donnez quelque chose à manger. Ou en d'autres termes, faites ce que vous pouvez. Et ensuite, il leur dit, qu'avez-vous? Utilisez ce que tu as. Ils ont dit, une fois, il y avait 7 pains, l'autre, ils avaient 5 pains et quelques poissons. Et la troisième chose, c'est qu'il a pris le pain, il a brisé, il a regardé vers le ciel et il a rendu grâce et ils ont nourri la multitude. Et chaque personne a été nourrie et ils ont eu 12 paniers de reste. Pourquoi pensez-vous qu'il y avait 12 paniers? C'était pour les disciples, c'était le pourboire. Vous savez, quand on sert les gens, ils ont le pourboire, c'était leur pourboire. Et moi, je regarde cette histoire et c'est le même modèle. Fais ce que tu peux, utilise ce que tu as et prie le Seigneur. Alors, le voilà. Et voici ma question pour vous. Pourquoi est-ce que Jésus... Est-ce que Jésus aurait pu seulement prier pour qu'il soit bourré? Pourquoi passer au travers cet exercice? Pourquoi? Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais dit, vous savez, c'est beaucoup de problèmes. Je vais prier pour que leur estomac soit plein. Là, ils vont dire, je suis bourré. Je ne me souviens même pas d'avoir mangé. Je suis bourré. Eh bien, c'est comme ça que je fonctionne, dit Jésus. Et moi, c'est comme ça que j'aurais fait ça. Jésus n'a pas fait cela comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que les miracles fonctionnent et l'impossible fonctionne. Ce qu'on doit faire, c'est faire ce que l'on peut, utiliser ce que l'on a et prier le Seigneur. Alors, on va passer au travers ces 3 points et je crois que je vais vous convaincre que c'est le modèle de la parole de Dieu. Premièrement, fais ce que tu peux. Et voici un principe dans cela. Dieu ne fera pas pour toi ce que tu es capable de faire toi-même. Et c'est ce que j'ai découvert. Tu ne peux pas être assis et demander à Dieu de faire quelque chose pour toi que tu peux faire toi-même. Et il y a un principe dans cela et Dieu s'est engagé à l'idée de dépendance. Il nous a donné l'ingéniosité, l'intelligence, les capacités. Écoutez, ne priez même pas pour quelque chose que vous êtes capable de faire vous-même. Si vous pouvez le faire, il va s'arranger pour que vous le fassiez. Et vous allez voir ce modèle fois après fois. La semaine dernière, j'ai parlé sur Lazare qui ressuscite des morts. Exemple parfait. Jésus se présente, il est au tombeau, 4 jours après, Lazare est mort. Et souvenez-vous ce qu'il a dit aux disciples. Il a dit, roulez la pierre. Pourquoi a-t-il dit rouler la pierre? Parce qu'il pouvait. Et ça, c'était quelque chose qu'eux pouvaient faire. Lui n'avait pas besoin de le faire. Alors, et là, ils commencent à pousser cette pierre. Et écoutez, c'est une grosse pierre. Et ils ont dû utiliser plus qu'une personne. Ils ont poussé, ils ont
travaillé fort, ils ont sué, mais ils ont poussé cette pierre. Pourquoi l'a-t-il demandé? Parce que c'était quelque chose qu'il pouvait faire. Et c'est pas ce que moi j'aurais fait, évidemment. Voulez-vous savoir ce que j'aurais fait? OK, je vais vous dire ce que moi j'aurais fait. J'aurais été totalement différent. J'aurais fait comme un spectacle. Premièrement, j'aurais eu un costume, probablement là, déguisé en magicien. Et là, j'aurais dit, OK, les amis, ça fait 4 jours qu'il est là. Ouh, regardez ça. Et ensuite, j'aurais fait zim, zing. À l'abîme! Ouvre-toi, Sésame! Et la porte aurait roulé et tout le monde aurait fait Wow! Il est tellement cool! Et c'est ce qui serait arrivé. Et ensuite, je l'aurais ressuscité des morts, comme Jésus a. Mais non, Jésus. Alors, ils ont poussé la pierre. Et ensuite, Jésus dit Lazare, sors! Et Lazare. Et voici ma question. Pourquoi est-ce que Jésus a ressuscité Lazare des morts? Pourquoi est-ce que ce n'est pas les autres qui ont fait ça? Ils ne pouvaient pas. Et on sait que c'était des gens de peu de foi. Impossible pour eux qu'ils auraient cru que Lazare ressuscite des morts après 4 jours. Alors, ils n'ont même pas voulu essayer. Aucune méthode de ressuscitation d'un mort qui est mort depuis 4 jours. Alors, Jésus a fait ce que seulement Jésus pouvait faire. Mais ce qu'il pouvait faire, il leur a demandé. Et on n'a même pas terminé l'histoire. Qui sait ce qui se passe après ça? Ensuite, la Bible nous dit que Lazare est ressorti du tombeau entouré de bandages. Comment est-il sorti? Il est tout plein de bandouliers. Et Jésus dit à ses disciples, enlevez les bandages. Pourquoi leur a-t-il demandé ça? Parce qu'il pouvait. C'est pas ce que moi j'aurais fait. Voulez-vous savoir ce que j'aurais fait? Et voici ce que j'aurais fait, moi. Moi, je l'aurais fait sortir en flottant dans les airs. J'aurais dit, tassez-vous. Regardez cela. Zim, zim, malabim. Et là, Lazare aurait flotté dans les airs. Et là, j'aurais pris mon doigt et j'aurais fait... Et là, surnaturellement, je l'aurais déballé comme ça. Et ensuite, il aurait flotté vers le sol et il aurait dit, je suis en vie. C'est ce que j'aurais fait. Mais je pense que j'aime le spectacle plus que Jésus. Mais Jésus avait compris les principes que moi, je n'arrive pas à comprendre. Que nous devons faire ce que nous pouvons faire et tout ce que l'on peut faire, on doit le faire et il ne le fera pas pour nous. Vous savez ce que ça veut dire d'une façon pratique? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester assis et attendre que Dieu paie nos factures. Si un homme ne travaille pas, qu'il ne mange pas, la Bible nous dit. Vous savez ce que ça veut dire pour vos dettes? On ne peut pas juste accumuler des dettes et ensuite dire « Oh Dieu, enlève les dettes de moi ». Non, on doit faire notre part, on doit faire ce que l'on doit faire. Peut-être couper nos cartes de crédit, peut-être arrêter d'emprunter de l'argent. Vous savez ce qu'on doit faire quand on est dans un trou? La première chose, on arrête de creuser, s'il vous plaît. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire prenez soin de votre corps un peu mieux aussi. On voit toujours des gens qui viennent pour qu'on prie pour eux et telle maladie et telle maladie. Et là, on nous dit que 75 à 80% des maladies sont reliées au style de vie. Si on vivait un peu mieux, on prendrait soin du temple, du Saint-Esprit, manger mieux, faire de l'exercice, dormir, peut-être qu'on n'aurait pas tant de maladies. Mais on maltraite nos corps et ensuite on va voir Dieu et on dit Dieu règle ce problème. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce que l'on peut pour commencer? On doit faire ce que l'on peut faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit utiliser ce que nous avons. Utilise ce que tu as. Alors pensez à l'histoire de Moïse. Moïse doit diviser la mer Rouge. L'armée de Pharaon est d'un côté, le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, la mer Rose est là, donc l'arbre et l'écorce, il a besoin d'un miracle. Et Dieu lui dit d'étendre son bâton sur les eaux. Et il étend son bâton sur les eaux, et qu'est-ce qui arrive? Les eaux se séparent. Et voici ma question pour vous. Croyez-vous que s'il n'avait pas étendu son bâton, que serait-il passé? Je pense que rien ne serait passé. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Eh bien, il faut retourner au début de l'histoire. Le début de l'histoire, Moïse était au désert, il voit le buisson ardent, Dieu lui parle, et quand Dieu lui parle, il lui dit, tu vas aller voir le Pharaon et tu vas lui dire de laisser aller mon peuple. Et là, il a dit, mais comment est-ce que je vais faire ça, Dieu? Je suis juste un homme. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce qu'il y avait dans le bâton du berger? Pourquoi y avait-il un bâton dans ses mains? Parce qu'il était un berger. Alors, son bâton a été le symbole de puissance. Il lui a dit, jette le bâton,
changé en serpent. Il a repris, c'est devenu un bâton, et il va dans la cour de Pharaon, laisse son bâton, ça devient un serpent. Les magiciens font la même chose, mais c'est ce même bâton, le symbole de sa puissance, qui a séparé les eaux de la mer morte. Et si moi j'avais été Dieu, je n'aurais pas fait. Voulez-vous savoir qu'est-ce que j'aurais fait? Évidemment, vous voulez le savoir. Moi, je lui aurais donné un sceptre d'or. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Un bâton. Hein? C'est un bâton. Un bâton, c'est pas bon. Non, voici Moïse, un sceptre en or. Tout le monde sait qu'un sceptre en or, c'est beaucoup plus puissant qu'un bâton. Hein? Voici un sceptre en or. Et quand tu iras voir le Pharaon, dis-lui, ha ha, j'ai un sceptre en or. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Pourquoi ne lui a-t-il pas donné un sceptre en or? Parce qu'il était un berger, pas un roi. Les rois ont des sceptres en or. Les bergers ont des bâtons. Alors, qu'y a-t-il dans tes mains? Un bâton. C'est pas beaucoup, mais utilise ce que tu as. Et c'est le principe que l'on voit fois après fois dans tous les miracles. Alors, Jésus change l'eau en vin. Vous vous souvenez, le premier miracle, aux noces de Canaan, ils n'ont plus de vin. Qui vient dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin? Sa mère. Alors, Jésus dit, oui, mais qu'y a-t-il de rapport avec moi? Et elle tourne au serviteur, elle dit, tout ce qu'il vous fera de dire, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le, faites ce que tu peux. Alors, il regarde le serviteur et il dit, il regarde et il voit 6 cruches. Et ça nous donne la grandeur. De 20 à 30 gallons, il y en avait 6. Remplissez les cruches d'eau et l'ont rempli et l'eau est devenue du vin. Et voici ma question. Est-ce que Jésus aurait pu changer l'air? Hein? Les cruches étaient déjà pleines d'air. Aurait-il pu transformer l'air en vin? Eh oui, évidemment, c'est Jésus. Mais le principe est celui-ci. On doit utiliser ce que l'on a. Et ce qu'ils avaient, c'était des cruches et de l'eau. Et ils n'avaient pas toutes sortes d'autres choses, mais ils avaient de l'eau, donc ils ont mis de l'eau dans les cruches et c'est devenu du vin. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Fais ce que tu peux, utilise ce que tu as. Qu'avaient-ils? Ils avaient des cruches et de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les mathématiques, mais entre 20 à 30 gallons, chaque cruche, moyenne de 25 gallons, 6. Faites les mathématiques ici, là. L'équivalent de 800 bouteilles de vin. Hein? Tant qu'à faire du vin, faisons du vin. Quelle fête! Vous avez plus de vin, je vais vous donner du vin. Vous voulez du vin? Je vais vous donner du vin jusqu'à ce que vous le transpirez, ça sorte. Vous voulez du vin? Voilà du vin. 800 bouteilles de vin. Dr Rosa était au service de la matinée et c'est un médecin et elle fait du travail missionnaire en République dominicaine. Et il y a quelques années, elle est allée en République dominicaine et elle voulait aller faire de l'œuvre missionnaire. Elle ne savait pas quoi faire. Et elle est allée là, elle était dans les rues en République dominicaine et elle dit, je dois commencer, je suis missionnaire. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Et c'est comme si le Seigneur lui a parlé et lui a dit, qu'est-ce que tu as? Et elle dit, j'ai un stéthoscope. Elle est un médecin. J'ai un stéthoscope. Et soudainement, elle a dit, je devrais utiliser ce que je possède. Et elle a fait une pancarte, elle avait une maison là-bas. Elle a mis une pancarte et elle a dit, examen médical gratuit. Et elle fait le ministère à des centaines et des centaines de personnes chaque année lorsqu'elle retourne. Parce qu'elle a utilisé ce qu'elle avait en main. Qu'est-ce qui est dans vos mains? Qu'est-ce qui est dans vos mains? Dieu va vous demander d'utiliser ce que vous avez. Alors, la première chose est ceci. Faites ce que vous pouvez, utilisez ce que vous avez. Et le dernier point, c'est prier le Seigneur. Chaque histoire se termine toujours en priant le Seigneur, parce qu'à la fin de la journée, on ne peut rien faire. Une fois que vous avez fait ce que vous pouvez, utilisez ce que vous avez, Dieu prend le contrôle et vous amène le reste du voyage. Et c'est là où on rentre dans la dimension de l'impossible lorsqu'on prie le Seigneur. Le 12 janvier 2010, c'était le tremblement de terre terrible en Haïti. Une des premières équipes sur le terrain, c'était l'équipe de les Baptistes du Sud. Ils sont arrivés à Port-au-Prince et ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Il y a eu 100 000 personnes qui sont mortes, des gens partout dans la rue, des gens enterrés, des morts qui étaient alignés dans la rue, d'autres maladies qui venaient de cela. Les gens étaient blessés, pas d'aide et rien. Ils sont arrivés là-bas et ils étaient dépassés. Ils ont regardé ce qu'ils avaient pour une clinique de 4 jours. Ils n'avaient que 2 sacs médicaux
avec du matériel d'antiseptique, des antibiotiques, des bandages et tout ça. Ils se sont dit impossible que ça va durer. Donc, le soir qu'ils sont arrivés, ils commençaient le lendemain. Le leader de l'équipe a fait une réunion de dévotion sur nourrir les 5000 et ils ont parlé du miracle de multiplication. Et ensuite, ils ont décidé de ce qu'ils allaient faire. Ils ont dit, Dieu, fais ton œuvre. Et ils ont prié pour que ces sacs, d'une certaine façon, les sacs avec le nécessaire médical dureraient les 4 jours. Donc, ils ont commencé la première journée. Ils ont traité environ 80-90 personnes et les sacs étaient pleins. La deuxième journée, ils avaient traité 180 personnes et les sacs, là, incroyablement, étaient toujours pleins. Après 4 jours, en traitant plus de 300 personnes avec des antibiotiques, des médicaments, des points de suture, des bandages, ils ont regardé les 2 sacs et les sacs étaient plus pleins que lorsqu'ils ont commencé. Et ils se sont dit, ce n'est même pas possible parce que personne n'a amené du matériel additionnel. Donc, ils ont dit, on va laisser les 2 sacs pour l'équipe qui s'en vient. On va fermer les sacs, on va les mettre de côté. Et lorsqu'ils voulaient fermer les sacs, ils étaient tellement pleins qu'ils ne pouvaient les fermer. Et ils ont pris 2 hommes pour pousser afin de pouvoir fermer les sacs. Et la personne qui raconte cette histoire dit, on n'est pas des fous ici, là. On est des professionnels, nous sommes des médecins. Aucune autre explication que Dieu s'est présenté. Et voici ce que l'on fait. On fait ce que l'on peut, on utilise ce que l'on a et on prie le Seigneur et ensuite on attend pour que Dieu se présente. Et c'est ça qui est difficile. Faire ce que l'on peut, c'est facile. Utiliser ce que l'on a, c'est facile. De prier le Seigneur, c'est facile, mais d'attendre que Dieu se présente, ça c'est difficile. Parce que c'est là où on doit arrêter notre incrédulité et de croire que tout est possible avec Dieu. C'est là où on doit laisser aller et de laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Il y a quelques années, les hommes faisaient un événement pour les hommes dans le stationnement et ils ont mis un mur pour escalader. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Ils ont dit, Pasteur Mark, voulez-vous essayer? J'ai dit, oui, je veux monter. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les choses, quand on regarde, là, ont l'air beaucoup plus bas lorsqu'on est au sol. Hein. C'était seulement 30 pieds. Donc, j'étais déterminé, parce que j'aime la compétition, j'étais déterminé de monter jusqu'en haut à ma première essai. Donc, on m'installe, on m'attache avec les poulies, tout ça. Et là, je commence à grimper. Là, je grimpe. Et j'ai comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Et je grimpe ce mur. Et là, j'ai chaud, je transpire. Et je me dis, c'est plus difficile que je croyais. Et là, j'arrive au sommet. J'étais tellement excité du fait que je m'étais rendu au sommet. J'étais essoufflé. Je regardais en bas et je me disais, wow, c'est haut. Et là, j'ai dit, je vais descendre. Et le type en bas, mon guide, ou je ne sais pas comment on l'appelle, il est au bout de la corde et il dit, laisse aller, laisse-toi aller. Pardon? Laisse-toi aller, qu'il me dit. Non, je ne me laisse pas aller, que veux-tu dire? Il dit, il faut que tu te laisses aller, on va te... Non, je ne me laisse pas aller, je descends. Non, on n'a pas le temps que tu descendes, il y a des gens qui attendent. Laisse-toi aller. Que veux-tu dire, laisse-moi aller? Et ils vont me descendre en bas. Non, je regarde et je dis, peut-être qu'il m'aime même pas, ce gars-là. Qui sait? Si je me laisse aller, lui, il lâche la corde et je m'écrase au sol et il rit. Qui sait? Qui sait ce qu'il va faire? Alors, il a dû me convaincre de laisser aller parce que je ne voulais pas laisser aller. Alors, j'ai laissé aller et j'ai eu peur. J'ai laissé aller et là, ils m'ont descendu et c'est plaisant. Et là, soudainement, aucun effort de ma part et je descendais dans l'espace et je me disais, wow, mais j'ai dû laisser aller. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec nous. Ce qu'on doit faire, lorsqu'on arrive à ce point où vous avez fait ce que vous pouvez, vous avez utilisé ce que vous avez, on doit laisser aller et laisser Dieu faire le reste. Voilà comment on entre dans la dimension de l'impossible. Fais ce que tu peux, utilise ce que tu as et prie le Seigneur. Et il n'y a rien qui sera impossible pour toi. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.